Et si dans 3-4 ans, tout peut être créé seulement avec le prisme de l'intelligence artificielle, c'est pas juste des emplois qui vont être dévalorisés. C'est l'art en général. Bah oui, parce que si tout le monde peut créer son petit truc, son film, sa musique, son jeu vidéo, tout seul à la maison à partir d'une ligne de texte et hop, on te fournit un truc fait pour toi, fait avec ce que t'as demandé et sans aucune créativité d'une personne extérieure, quelle valeur aura alors l'imperfection d'un art qui a été créé par des humains et qui te correspond forcément pas tout à fait. Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié que le futur, c'est les algorithmes, c'est toi-même qui te fais ta propre tambouille. Au final, c'est ne jamais sortir de ta zone de confort. Alors là, c'est suite aux nouvelles images de logiciel qui s'appelle Sora, je crois, par OpenAI. En gros, maintenant, avec après ChatGPT, après DALL-E et compagnie, là, en fait, on va pouvoir taper des choses écrites. Et ça va te faire carrément un film, hein. Ça va te faire des images vidéo. Enfin, et le niveau est assez incroyable pour le début. C'est exceptionnel, c'est génial et en même temps ça fait peur. Et ça va mettre en PLS de nombreux métiers. Et en fait le truc c'est que là il essaye d'aller plus loin, à dire voilà qu'est-ce que ça va dire de nous, etc. Il parle de l'art en général et de surtout l'art humain. Je suis pas d'accord avec lui dans le sens où au final l'art humain il sera toujours valorisé. Parce que quand tu vois un tableau, un dessin ou n'importe quoi, si on te dit que ça c'est fait par un IA et que ça c'est fait par un humain, limite celui de l'IA, on s'en battra les steaks. On se dira pas « Waouh, c'est magnifique !» On sera pas ébloui, parce qu'on se dira « C'est un robot qui l'a fait ». Alors que quand tu sais que c'est un humain avec des mains qui l'a fait, là on est choqué par ça. On est choqué par ce qui est fait par l'humain. Et pareil, même si après on parle de vente, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais à moins que ça serve d'évasion fiscale, je veux dire, logiquement, une œuvre humaine aura toujours infiniment plus de valeur qu'une œuvre, encore une fois, d'IA. Enfin, quand t'es un humain et que tu fais du travail magnifique manuellement ou que tu vas le vendre, logiquement, l'objet aura beaucoup plus de valeur que si tu l'imprimes sur une imprimante 3D. Enfin, logiquement. Pour moi, l'humain aura toujours plus de valeur que l'intelligence artificielle. Je suis désolé, mais l'imperfection, c'est de là que vient toute la beauté de l'art, en fait. C'est-à-dire que si je regarde, par exemple, des films d'action avec des cascades qui sont faits par des véritables êtres humains, c'est parce que je me dis, waouh, c'est impressionnant. Il y a des vrais gens qui sont en train de mettre leur vie en danger pour essayer de faire frissonner des spectateurs. Ça m'impressionne. Je suis pas certain que j'aurai le même frisson dans 20 ans quand je serai devant ma télé et que je dirai à une intelligence artificielle, ouais, fais-moi un truc où il y a Tom Cruise qui saute de la tour Eiffel. Et hop, j'aurai mon film d'1h30. Ouais, mais un film d'1h30, passablement détestable. Je suis pas du tout d'accord. Déjà, il parle de l'imperfection humaine. Je suis désolé, mais regardez les statues grecques, les tableaux de la Renaissance et compagnie, enfin, tous les chefs-d'œuvre qu'il y a eu, où est-ce qu'ils voient de l'imperfection ? Pour moi, c'est de la perfection. Et c'est de là que l'art traverse les siècles. C'est parce que justement, on a eu des humains qui ont fait des œuvres parfaites. Donc en fait, la perfection, elle peut exister, même par la main de l'homme. Bien sûr, l'intelligence artificielle, quand elle sera poussée au maximum, dans le côté technique, elle sera parfaite aussi. Mais je veux dire, l'homme, il est capable de faire des choses parfaites. Là, je sais pas si vous baladez sur TikTok, il y a des gens, ils font des dingueries. Donc en fait, même dire le côté imparfait de l'humain, je suis désolé, quelqu'un qui fait un dessin où il y a un truc qui est pas joli, qui est pas bien fait, je vais pas trouver ça ouf. Faut arrêter de mettre le côté imperfection de l'humain. Non, l'humain aussi, il peut faire des trucs parfaits. Et ensuite, après, il parle de l'exemple du cinéma avec, du coup, la 3D, machin, etc. Et c'est pareil, je suis pas d'accord. Parce qu'il dit, oui, le jour où Tom Cruise, on pourra le remplacer. Mais c'est déjà fait. Justement, c'est pour ça que Tom Cruise et que ses films, il y a toujours un petit côté buzz, c'est que Tom Cruise fait ses figures lui-même, dans la réalité. Mais parce que ça peut être fait par ordinateur déjà. Même à notre époque où l'intelligence artificielle, elle a pas encore envahi ce domaine-là, du cinéma, on est beaucoup plus choqué quand on sait que c'est réel que quand on sait que c'est faux. Donc quand on voit dans les films des vraies cascades avec des vrais gens, et quand on voit un film où tu vois que c'est de la 3D et machin, mais même si à la limite c'est hyper bien fait, mais genre on sait que c'était pas l'acteur qui l'a fait, bah on sera pas choqué. Je veux dire, tous les films où il y a des trucs en 3D, on n'est jamais choqué. On va juste être impressionné par la beauté de l'image, mais on va pas être choqué. Alors que quand on sait que l'acteur, même si c'est le cascadeur, hein, mais qui a vraiment fait un truc, là on est choqué par les cascades. Je veux dire, tous les films où il y a eu des cascades de malades, on s'en est rappelé parce qu'on savait que c'était des dingueries. Mais si c'était de la 3D, on s'en foutrait. Regardez tous les films qui sortent déjà actuellement où tout est faux, on retient rien. On retient pas des choses de dingue, on se dit pas « Oh, tu te rappelles de la scène d'action avec la cascade de fou dans tel film, si c'est de la 3D, si c'est faux ?» Or, justement, tous les films là de Mission Impossible avec Tom Cruise, on peut les reciter, parce qu'on se dit « Ah ouais, quand Tom Cruise a fait cette dinguerie. » Donc là, même si demain, on pourra techniquement faire Tom Cruise qui saute d'une tour Eiffel, ça sera pas choquant, on s'en foutra et on l'oubliera. Alors que Tom Cruise, en plus, lui, il dira « Non, moi je veux faire mon saut de la tour Eiffel tout seul. » Et il le fera. Même s'il y a l'intelligence artificielle qui pourra le faire à sa place. Parce qu'il y a déjà des effets spéciaux qui peuvent le faire à sa place. Et lui, il refuse, il veut le faire lui-même. L'arrivée de l'intelligence artificielle,
Ça va changer des choses, mais sur ces trucs qu'ils donnent là comme exemple, ça les changera absolument pas. Parce que on donnera toujours plus de valeur au réel. On est dans l'euphorie, on est dans l'exaltation, et c'est compréhensible. C'est une putain de révolution qui est en train de se produire. Il y en a pas tous les 4 matins des révolutions. Forcément, ça fait un petit truc. Forcément que même moi, quand je vois ça, je dis, mais c'est incroyable. Je tombe de ma chaise, je trouve ça fou. Mais après avoir ressenti, faut réfléchir. Et là, faut se poser la seule question importante qui reste. Cette technologie est-elle faite pour aider l'humain à développer son imaginaire, ou est-elle faite à la longue pour le remplacer ? Là, la question, voilà, elle est plus philosophique, plus profonde. Et d'ailleurs, j'aime répondre parce que j'ai pas répondu totalement au début de la vidéo. Quand il parle de maintenant la facilité, n'importe qui pourra faire son film et tout ça en tapant sur un truc et tout. Il dit oui, les artistes, ils vont disparaître parce que n'importe qui pourra faire son truc. Mais ça, je trouve ça petit en fait comme argument. Justement, ben tant mieux en fait. Tant mieux que dans l'avenir, n'importe qui pourra faire quelque chose. Et moi, je trouve que c'est ça l'évolution de l'humain qui fait grandir l'humanité. Je peux donner même des exemples où on parle de l'avant-génération Internet. Avant, c'était beaucoup plus dur pour faire un film. Parce que déjà, les caméras qu'il y avait, c'était des caméras qui coûtaient hyper cher. Donc si tu voulais faire un film, il fallait juste être blindé ou connaître des gens. Au fur et à mesure, on a pu avoir des petites caméras, après on a pu avoir des téléphones. Même à notre époque, sans l'intelligence artificielle, la technologie a aidé n'importe qui à faire des films et à faire des choses et à créer des choses. Regardez YouTube, lui il est créateur de contenu sur YouTube. Sans YouTube, il aurait peut-être jamais travaillé dans le monde du cinéma. Et pourtant, là c'est de qualité ce qu'il fait ces vidéos. Donc ce mec a existé et a apporté à une communauté d'humains comme moi qui le regarde des choses intéressantes, du divertissement et du contenu. Donc c'est très bien. Si t'enlèves la technologie, il y a plein de choses que les gens n'auraient pas pu faire. Là, combien de gens auraient pu, ça se trouve, faire des dingueries avec l'intelligence artificielle qu'ils n'ont pas fait à leur époque parce que ça n'existait pas. Moi, avec un ami, on est passionné de ça, de cinéma, etc. On n'a jamais fait d'école, hein, donc on n'y connaît rien techniquement, mais on aime essayer de faire des petits courts-métrages, des trucs comme ça et tout, et on le fait avec nos moyens du bord. Bah déjà, avant, sans les téléphones et tout, on n'aurait rien pu faire, parce que voilà, on n'avait pas les moyens. Et le truc, c'est que là, au fur et à mesure, bah on va pouvoir peut-être faire de plus en plus de choses avec nos moyens. Et du coup, le monsieur n'importe qui, mais c'est très bien qu'il puisse créer quelque chose, même si c'est facilement et que ça enlève le métier de quelqu'un. Parce que justement, il pourra créer quelque chose à partir de rien. Et du coup, à l'avenir, on va peut-être assister à des naissances d'artistes, de nouveaux artistes, qui se seront faits à partir de rien, dans leur chambre, sur un logiciel, qui leur crée tout l'univers, mais quelque part, ils font un chef d'orchestre. Et eux resteront les chefs d'orchestre de cette création. Donc là, la question finale, de dire est-ce que l'IA sera là pour aider l'humain ou pour la servir, ça c'est la grande question ultime de tous les films de science-fiction qui généralement répondent à la deuxième. Pour moi, tant que l'intelligence artificielle n'a pas une conscience absolument indissociable de l'humain, qu'elle n'a pas une conscience d'elle-même, et qu'elle fait vraiment pas des choses d'elle-même, qu'on ne la considère pas comme vraiment une entité vivante à part, une entité vivante numérique, elle sera toujours au service des humains. Elle sera pas au service de l'humanité entière, parce qu'effectivement il y aura plein de métiers qui vont sombrer. In fine, c'est certains humains qui seront derrière ça, qui se serviront de ça. Donc tant que l'IA n'a pas une entité propre, elle sera toujours au service de l'humain.